j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Le 28 octobre, on se doutait un peu tous de ce qu'il allait être annoncé, mais donc le président annonce la fermeture des restaurants. Donc c'est le deuxième confinement. Et là, c'est un peu le coup de massue, même si on l'attendait un petit peu. Mais là, fallait trouver des solutions, fallait trouver des idées. Parce qu'on a pris conscience que ça allait être plus long que la première fois. Donc voilà, dernier service le 29. Le 29, on range tout. Ce que j'ai ressenti, c'est aussi ce qu'a ressenti toute l'équipe. On est tous abattus, hein, parce qu'on se dit encore qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, dans quelles conditions. Les équipes se demandent encore une fois comment ils vont être rémunérés. C'est toujours une question quand même. Et on vit à Paris, à moindre 20 mètres carrés, c'est déjà pas donné. Donc moi j'en sais rien, puisque de toute façon on apprend tout au fur et à mesure. Je pars quand même en me disant qu'on est parti pour longtemps, mais avec 2 restaurants fermés, 11 personnes, 11 employés. Quand on est chef d'entreprise, on a des responsabilités. Et là, j'ai 2 restaurants que je dois faire tourner, avec des loyers, avec des charges. Et on embarque beaucoup de gens dans un bateau. Et je parle du personnel, mais je pense aussi à tous mes fournisseurs, tous mes artisans qui sont derrière. Nous, on est au bout de la chaîne. Mais avant nous, il y en a plein qui tombent. Et déjà, moi, il faut que je sauve mon entreprise. Mais je me doutais qu'on était parti pour au moins 6 mois. Donc moi, j'étais obligé de travailler. J'étais obligé de trouver une alternative. Quoi? Allô Mélodie? Bonsoir Stéphane. Ça va? Ça va et toi? T'as dû apprendre la nouvelle. Ouais. Président. Ça y est, on y est. On est reconfiné, ouais. J'ai une amie qui est consultante en marketing, avec qui j'ai échangé, qui me connaît bien et qui connaît ma cuisine, qui s'est dit mais bon bah faut trouver un concept autour du street food, mais un peu qui te ressemble. Trouver un plat traditionnel un peu asiatique. Quand Stéphane m'a appelé parce qu'il avait besoin de trouver une solution pour ce deuxième confinement, j'ai trouvé le projet hyper intéressant. Et surtout, c'est quelqu'un qui est très talentueux, donc c'était un très beau défi à relever. Au premier confinement, on a essayé de créer, de faire des plats emportés, des choses comme ça, sur des plateformes. Mais sur des plateformes qui démarraient aussi, qui commençaient. Donc ce qu'il fallait, c'était... là, je ne pouvais pas attendre. Moi, il fallait que je crée un concept qui fonctionne tout de suite. Le premier confinement, c'était autre chose parce que c'était un confinement total. Je me souviens que j'étais parti 15 jours en Bretagne pour réfléchir à ce que j'allais faire. Je me suis dit, bon, je vais rentrer. Je vais faire des plats emportés, comme ça, pour garder un fil avec ma clientèle. Et quand je suis revenu 15 jours après, je me souviens, il n'y avait personne dans les rues, j'étais seul. Et là, je me vois encore marcher, la gorge nouée, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire des plats alors qu'il n'y a personne à Paris, en fait. C'était effrayant, en fait. On ne commandait même pas un repas. Les 2 premiers jours, j'ai cuisiné pour personne. J'avais préparé pour 10. Je me souviens, je mettais la musique pour essayer de montrer que j'étais là, parce que j'étais le seul dans le quartier. Là, tout le personnel était au chômage partiel, donc je faisais ça tout seul, tous les midis.
J'ai fait des flyers, je fais des photocopies que je passais, je regardais quand je voyais des lumières allumées. Dans le 9e, il y a des bureaux d'assurance ou choses comme ça. Donc je glissais, les portes étaient fermées, je glissais sous les portes en espérant. Et puis on a réussi à avoir une clientèle. Donc on avait fonctionné comme ça. Donc ce qu'il fallait, c'était trouver un plat qui me ressemble, un plat qui reste sur mon fil rouge, un peu de ma cuisine, de ce qu'on fait déjà au Louis. De toute façon, moi j'ai cette vraie passion pour... je fais pas une cuisine japonaise ou asiatique, mais j'aime utiliser les techniques, des techniques d'assaisonnement avec des miso, avec des soja, avec des kombu, des algues, ou avec voilà, c'est des techniques de cuisson aussi que j'ai eu la chance de découvrir avec des chefs avec lesquels j'ai travaillé, comme Jérôme Banquetel, par exemple quand j'étais chez Alain Sandérins. Il m'a eu la chance avec lui de partir en Asie, au Japon. Donc ça, c'est des choses que j'ai découvert avec lui et qui font partie de ma cuisine aujourd'hui, de l'identité de ma cuisine. Donc cette idée, on part sur une idée sur ce ramen, donc on va travailler. Et surtout un concept qui permettait de mettre en lumière à son intérêt et son goût pour l'asiatique, tout en apportant la qualité qu'on attend d'un chef étoilé. Je me souviens, le premier essai qu'on a fait, on a passé une nuit, je crois qu'on a fini à 3 h du matin, à faire des essais sur essais. Ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. À refaire des pâtes, à trouver les bons produits, à trouver les bons fournisseurs. Puisqu'on est dans un concept où il y avait certains produits que j'avais pas. Trouver les bonnes recettes. On a un jaune qu'on confie dans un dashi, qu'il a fallu qu'on a concentré. Le dashi qui est un bouillon japonais à base de bonite et d'algues kombu. On va le travailler à ma façon. Et puis en profiter aussi pour garder contact avec quelques maraîchers. Et en fait, j'ai juste voulu faire ce plat en le travaillant de façon à ce qu'il me ressemble un petit peu, avec un peu de technique, avec aussi un côté un peu light. C'est-à-dire que normalement, le ramen, c'est un plat qui est très gras. Et donc nous, on est plus parti sur un consommé plutôt qu'un bouillon gras. En même temps, c'était motivant parce que je me disais qu'il se passait quelque chose et j'étais en train de me dire qu'on avait eu une bonne idée. Et ça me permettait de voir une ouverture pour pouvoir s'en sortir. Mais au moins, le fait de tenter quelque chose, je dis « Ah, c'est bien, on est sur la bonne voie et puis on va le passer ce confinement et puis voilà, on va faire autre chose. » Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. Et j'ai des amis qui ont un restaurant thaï juste à côté du restaurant, qui sont thaïlandais. Salut Irène. Et donc j'ai quand même voulu leur faire goûter mes ramen qui m'ont un peu pris pour un fou au départ. Mais tu fais pas ça, ramen. Mais c'était plutôt rigolo. Mais je leur ai dit non, mais je veux pas faire une cuisine. Voilà, je suis pas. Je veux quelque chose qui. Est-ce que c'est bon? Et eux, ils se sont pris un petit peu au jeu, ils m'ont beaucoup conseillé. On va les goûter là-haut? Oui, l'Asie, trouver un plat un peu comme ça, street food un peu. Ouais, c'est bien. C'est un plat que les gens ils aiment bien, c'est des nouilles avec un bouillon. Après, j'ai pas envie, je vais pas faire le vrai ramen parce que
Parce que, normal, parce que je suis c'est pas... genre, Super asiatique. Je suis pas asiatique. asiatique, voilà. Donc je laisse faire aux Asiatiques ce que vous savez faire. Après, voilà, on est un peu dans le même esprit. Mais par exemple, nous, moi, tu vois, l'œuf, eh ben, j'ai gardé que le jaune. Oui. On a la tranche de porc. On a les nouilles. Oui. Mais c'est pas facile pour chercher de nouveautés, chercher de nouveaux clients. Et en ce moment-là, des clients, c'est un peu de prudent, comme on dit, qu'il ne faut pas trop dépenser. Nous, on travaillait pour de bureaux, mais des passages. Et un peu de tourisme. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas de passages, il y a des bureaux, c'est encore moins. Regardez où, c'est bon. C'est hyper bon. Il Ouais. n'y a rien à dire. C'était Rien bon. dire, c'est bon, c'est pas gras. Tu dis ça pour me faire plaisir. Mais non, pas du tout. Pas du tout, pas Pas du du tout. tout. Hein. C'est comme que tu mangeais Ouais, chez de nous, manger là. chez nous, on des a pad fait, thaï, voilà. tu vas dire c'est bon alors. Ah, mais les Voilà, pad thaï c'est la faites par même. des Thaïlandais, c'est normal que ce soit bon. Ouais, c'est Pour pas- nous aussi, c'est une bonne idée pour chercher de d'autres concepts pour travailler. Si c'est possible, je préfère travailler sur le local. Ça veut dire le produit français qui vient ici. Donc ce qui était important pour nous, c'était de faire du street food, de travailler avec Uber Eats. Un concept de cuisine que moi je ne connaissais pas. Donc on s'informe, on se renseigne. Il y a eu un bon feeling avec eux. Avec l'accompagnement en plus de la plateforme qui a cru au projet, qui a vraiment adoré le concept. Donc c'était succès garanti. Il y avait le fait, j'étais un des premiers chefs gastronomiques sur leur plateforme. Aujourd'hui, après, on voit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de chefs qui ont des restaurants gastronomiques qui ont créé aussi leur concept et qui se sont mis sur les plateformes. Mais j'avais besoin aussi d'avoir leur avis pour savoir qu'est-ce qui plaît, comment ça se passe en fait, qu'est-ce que l'attente des gens. Juste attention à la commande, merci, bon courage, au revoir. Mais aussi de la communication qui allait avec, faire bouger les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a eu cette rencontre avec Mélodie, donc, qui a été quand même derrière nous pour tout le lancement, parce qu'il y a la création de la carte, fallait une carte complète, fallait des choix, fallait aussi... Après, il y a les menus, il y a les sauces à mettre à part, il y a plein de choses. Il y a les photos, il faut faire les shootings. Il faut que la personne qui voit ton plat, qui passe sur une plateforme, il faut que ça lui tape à l'œil tout de suite. Donc tout ça, c'est de la stratégie en fait. Donc après, il y a eu toute une mise en place, c'est parce qu'une fois qu'on avait le plat, c'est bien, mais il faut l'envoyer. Et là, en fait, on a eu, c'est vrai que ça a fonctionné rapidement. Donc c'était plus les 10 repas que je faisais au premier confinement le midi, quoi. Là, on était sur une cinquantaine, c'est monté, 80, 100 commandes. Donc fallait trouver les bons packaging, qui soient pratiques. Et c'est pas évident quand on a un bouillon chaud à servir à côté. Et on nous avait pourtant prévenu, attention, le ramen, le gros problème du ramen, c'est le bouillon. Et en effet, parce qu'un bouillon chaud, les packaging s'humidifient, ou alors avec la chaleur, ou alors ça se renverse. Donc tout ça, il a fallu mettre des process en place. C'était pas facile au début, forcément, parce que les équipes étaient pas habituées à faire ce métier-là. Il a fallu prendre en main la tablette, le process, des livreurs qui arrivent, tout va très vite. D'habitude, on est plutôt, je pense que les équipes étaient habituées à prendre le temps de faire bien les choses. Après, on n'a pas d'excuses quand il y a des erreurs dans les premiers services qu'on a faits et qu'il y a des bouillons qui se renversent ou alors sous la panique il manque le jaune d'œuf parfait dans le ramen, des choses comme ça. Il y a eu des erreurs. Très vite rattrapé. Et ce qui était hyper intéressant avec Stéphane, c'est qu'il était très attentif à tous les retours qu'on pouvait avoir des clients. Donc on regardait ensemble tous les avis et au fil de l'eau, on a pu améliorer les choses.
rattraper des fois aussi des problèmes. Je me rappelle qu'une fois, il y avait un client où il manquait en fait un produit dans sa commande et on a fait en sorte qu'il soit relivré du produit qui manquait avec un cadeau, avec un petit mot, enfin voilà. Donc ça, c'est la sensibilité de Stéphane qui s'exprime et son souci de satisfaire les clients. Et il m'a confié une chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, mais moi, je ne fais pas ce métier-là pour faire de la vente à emporter. Moi, ce que j'aime, c'est faire de la cuisine pour les gens qui sont dans mon restaurant et avec qui je peux parler de ce que je fais. Et ça me manque terriblement. Et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Être cuisinier, chef étoilé, c'est pas faire du business, c'est faire un métier qu'on aime pour des gens à qui on a envie de faire plaisir. On recevait des messages qui étaient durs parce que on se met quand même en avant quand on est un chef de cuisine. Avec une étoilée en plus, donc tout de suite les gens sont exigeants, ce qui est normal. Donc voilà, mais moi c'était ok, on fait un concept d'une cuisine qu'on va manger à la maison, à emporter, street food, quelque chose comme ça. Mais les points essentiels, c'était la qualité qui primait en premier. Après, il fallait que ça soit bon, il fallait que ça me ressemble, il fallait que ce soit de qualité, parce qu'on a une réputation, parce que c'est le Louis, c'est un restaurant étoilé, qui a une étoile Michelin, qui a 3 toques au Guémillot. Ça a été intense pendant les 2 semaines où on a travaillé pour lancer les ramen. Et c'était hyper intéressant de travailler avec Stéphane parce qu'il avait 1000 idées à la seconde, comme d'habitude. C'est au mois de février qu'on a commencé, on a créé un deuxième concept. C'est les pains bao, en fait, c'est des pains vapeur, un peu briochés. Toujours un concept asiatique. On a créé des recettes, dont le bao homard, qui a un succès, volaille, agneau, veggie bien sûr. Donc maintenant, eh bien, ça fait 6 mois que tout ça s'est lancé. On travaille très bien. Je pense qu'on a réussi notre pari. Le personnel, tout le monde est encore là. Maintenant, on va attendre, on se fixe plus sur les réouvertures. Donc voilà, parce que les réouvertures, c'est encore... je crois que je vais écrire ma 5e carte depuis qu'on nous dit qu'on va rouvrir. Donc bien sûr, les saisons, elles changent. Donc eh ben, on revient, on recherche les produits de saison, on recontacte nos fournisseurs, nos artisans. Avec tous ces nouveaux produits de saison, on est tellement passé à côté de plein de choses. Des saisons de truffes que j'adore, les asperges, Et là, on va retrouver tous nos produits et on va retrouver nos clients surtout. C'est ce qu'ils attendent en plus. Et là, ils vont nous attendre parce qu'ils vont être contents de revenir au restaurant. Donc on sera là pour les accueillir. La cuisine, c'est une passion. La cuisine, la créativité, créer des nouveaux plats, surprendre les clients, nos restaurants, notre métier, nos valeurs, tout ce qu'on aime. Waiting for nothing. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me.